J'ai un problème de fatigue chronique qui m'épuise depuis 7 ans et qui me met au bord de la dépression et qui me tire toujours vers le bas sans comprendre, comment comment en sortir, comment et quelle est la raison de cette, fatigue. J'aimerais bien comprendre, comment en sortir et et je ne sais plus ce que tu m'as demandé de dire. Qu'est-ce que tu attends de cette hypnose? Qu'est-ce que j'attends? Oui, mais comprendre comment sortir de cet état, qui dure depuis si longtemps et oui et peut-être la raison de pourquoi je suis obligée de vivre ça, dans cette vie-ci. OK. Alors je vois comme quelque chose qui absorbe, qui happe, comme un trou, comme s'il y avait un trou au fond, un peu comme un puits sans fond, quelque chose qui est qui est aspirant. C'est comme un trou, c'est comme un puits géant qui n'a pas de fin et au bout de ce puits, qu'est-ce qu'il y a? La tristesse, l'amertume, le manque de reconnaissance. Donc, en fait, ce trou représente un manque géant. Pourquoi? L'impression de se sentir seul, esseulé, mais la sensation de se sentir seul, esseulé, perdu dans ce monde-là. J'appelle maintenant la conscience subliminale de Joël. Elle se présente dans un décor où c'est désert. La sensation d'être posé sur une terrasse. Voilà, je la vois et c'est comme si c'était nu, vide tout autour d'elle. Je la vois assise à une toute petite table de jardin et une petite chaise inconfortable de jardin. Je vérifie qu'il s'agit bien d'elle. Je vérifie sa fréquence. Je la touche. Oui, s'il s'agit bien d'elle. Je vais sortir de cet espace et observer de manière différente. Il y a des arbres, mais des arbres dont le tronc est creux. Il y a comme, notamment celui que je vois, une forme d'énergie qui est là, mais ce creux donne de l'autre côté de l'arbre. C'est comme une ouverture. Je touche pour prendre des informations. Il y a une énergie qui est là. Ok. Elle sert à quoi cette énergie ici, dans cet espace? Ça me parle de co-création. Autrement dit, cet espace, Joël co-crée avec autre chose. Je refais focus sur Joël. Je lui fais voir que je suis là. Je crée un lien de communication sécurisé avec elle pour pouvoir communiquer. Et en même temps, pour pouvoir lui transmettre
toutes les informations que je vais pouvoir obtenir durant toute cette séance-là. Ça y est, elle se retourne, elle m'a vue. Je lui demande si elle sait pourquoi je suis là. Elle me dit: «C'est moi qui t'ai appelé». OK. Comment elle s'appelle? Gwenaëlle. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle m'a appelé? C'est le brouillard mental. Très bien. Qu'est-ce qu'elle entend par brouillard mental? Elle a du mal à se concentrer. Elle a la sensation de ne pas être dans sa créativité. Je vais lui demander de circuler dans son corps et de voir, d'observer si elle voit des choses, inhabituelles. Elle a comme quelque chose au niveau du cœur. Elle ressent comme une gêne au niveau du cœur. Comment se manifeste cette gêne-là? C'est comme si elle était haletante, comme si elle avait du mal à respirer. Est-ce qu'elle peut regarder s'il y a quelque chose qui l'empêche de respirer correctement? Oui, il y a comme un point. Est-ce qu'elle peut toucher ce point? Oui, elle me le montre, il est noir. Ça ressemble à une feuille de d'arbre, mais qui est nervurée. Mais au lieu d'être verte, cette feuille est noire. Elle joue quoi comme rôle? Elle absorbe son énergie. Quel type d'énergie? Ça me parle d'une souffrance intérieure. Laquelle? La mélancolie, l'amertume, la tristesse. Elle va plonger ses mains, elle va retirer cette feuille. C'est un plan. À 3, c'est fait. 1, 2, 3. Et elle le pose par terre. Maintenant, elle va continuer son voyage à l'intérieur d'elle. Elle va continuer par circuler à l'intérieur d'elle. Elle ressent, elle me montre une gêne au niveau de la gorge. Il s'agit de quoi? Elle me montre. Il s'agit de quoi exactement? Comme quelque chose qui éponge. Ça éponge ses émotions. Quel type d'émotion? Le ressenti d'être inutile. Le ressenti d'être en échec. Elle va faire comme tout à l'heure. Elle va enlever, elle va retirer cet implant-là et le poser par terre. 3, c'est fait. 1, 2, 3. Très bien, elle va continuer. Elle ressent comme une lourdeur dans sa tête, dans ses pensées. Quel type de lourdeur? Est-ce qu'elle peut s'expliquer? C'est là qu'il y a le brouillard mental et qui crée également un sommeil qui n'est pas réparateur parce que c'est un plan qui est posé là
la stimule à être dans son mental. Pourquoi? Parce qu'elle tourne en rond dans sa tête, elle a envie d'en finir avec cette fatigue qu'elle ressent. Elle se sent épuisée et c'est comme si elle avait des hauts et des bas et elle a la sensation de ne pas pouvoir arriver au bout de cette fatigue et qui même, par moments, la fait chanceler, tituber, la mène en déséquilibre. Est-ce que ça vous parle, Joël, tout ça? Oui, tout à fait. D'accord, OK, Oui. très bien. Eh bien, je l'invite aussi à enlever cet implant et à le poser par terre. À 3, 1, 2, 3. Très bien. Est-ce qu'elle a encore autre chose? Oui, il y a autre chose là. En fait, les 4 implants sont reliés par un fil. Le 4e, il est posé au niveau de son chakra sacré. Quel rôle il joue? Il perturbe sa créativité. Sa créativité est aspirée. C'est comme si je la vois, c'est comme si elle émanait autour d'elle des évaporations d'énergie, un peu comme quand il y a beaucoup d'humidité et qu'on voit cette énergie qui part, qui se dégage des choses, ou quand on parle dans l'humidité, on émane de l'humidité vers l'extérieur. Eh bien, je suis en train de voir, elle me montre, c'est une fuite d'énergie. En fait, elle est pompée. Très bien, elle va enlever également cet implant et elle va le poser par terre à 3. 1, 2, 3. Elle va vérifier s'il n'y a pas autre chose encore. Apparemment, il n'y a plus rien. Est-ce que ces implants lui appartiennent? Elle me dit non, je découvre. Très bien. Je l'invite à appeler les propriétaires de tous ces implants maintenant et ils vont se positionner devant elle. 1, 2, 3. Il y a 2 énergies qui se présentent. Elle va les toucher et leur demander de prendre leur vraie forme. À 3, elle a l'information. 1, 2, 3. Alors, il y en a un, c'est un reptilien debout avec une queue. L'autre est tout petit à côté. Elle va le toucher. C'est un sous-fifre qui exécute les tâches, les ordres du reptilien. Elle va demander au reptilien, elle va s'adresser à lui. Comment il s'appelle? Miko. Elle va lui demander ce qu'il fait là dans son espace et pourquoi il a posé des implants sur elle. Il dit qu'il passait par là et qu'il a vu qu'elle avait besoin d'aide. Quel type d'aide?
Elle se sentait seule et perturbée, et il voulait l'aider, lui tenir compagnie. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi a-t-il posé des implants? Qu'est-ce qu'il fait avec ces implants? Il récupère l'énergie de cette conscience. Pourquoi? Puisqu'il voulait l'aider. Comment il récupère ces énergies-là? Il stimule les émotions chez cette conscience parce qu'il veut la descendre plus bas pour lui enlever sa volonté, pour lui faire ressentir de la détresse, du désespoir, par ses manques. Elle a du mal à être, à faire, à agir. Elle se sent incapable et donc ça fait ressentir au fond d'elle comme un sentiment de désespoir. Pourquoi cette conscience? Qu'est-ce qui l'intéresse chez elle? Sa naïveté et aussi un gros manque affectif. Est-ce que il est responsable de cette fatigue chronique qu'elle ressent? Oui, par ce système d'implantation qui l'empêche. C'est un système d'implantation qui annihile sa volonté, même si elle a de la volonté, elle n'arrive pas à aller au bout de sa volonté et c'est comme si en elle, elle pensait que quoi que je fasse, je n'arrive pas à aller au bout. Donc, c'est comme si le fait de ressentir ça tout le temps, ça a fini par créer un programme en elle, de style: «Ça sert à rien que je me la bouge, de toute façon, je peux pas, je peux pas finir, je peux pas terminer, je peux pas aller au bout, je me sens trop épuisée». Donc il s'agit d'un programme. Ce programme existe depuis quand? Ce programme existe sur, plusieurs vies d'incarnation. Si je comprends bien, Gwenaël est le centre, est un pôle qui recentre tous ces programmes qui se diffusent sur toutes les autres vies appartenant à cette conscience, oui ou non? Oui. Donc du coup, les fils conducteurs et qui propagent l'information de ne pas bouger, d'être exténué, partent d'ici. Oui. Pourquoi cette conscience s'est incarnée dans cette famille où la maman a un terrain dépressif? C'est le choix d'incarnation. Ce choix d'incarnation ne lui appartient pas. Est-ce que Gwenaël sait
qu'elle a une extension, un corps physique qui s'appelle Joël. Elle vit une autre vie. Elle ne peut pas alimenter correctement son corps physique. Joël. Très bien. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Gwenaëlle. Pourquoi tous ces ressentis chez elle? Je l'invite à augmenter ses fréquences le plus loin possible, à la hauteur de ce qui est supportable pour son corps physique. Et à partir de là, elle plonge sur cette ligne de temps à un moment précis de son expérience de Gwenaëlle. 1, 2, 3. J'entends, c'est une vie qui n'a pas été toute rose. Pourquoi? Arriver sans crier gare dans une famille de 11 enfants. J'étais la toute dernière. J'étais noyée au milieu de tous ces enfants. Et donc, je n'ai pas eu l'attention que j'attendais, car ma mère était beaucoup trop occupée à nourrir, à s'occuper des autres enfants. Je me suis sentie seule dans cette famille, pas véritablement accompagnée sur un plan affectif. J'étais pas forcément désirée. J'étais comme la dernière roue du carrosse qui arrive et dont il fallait s'occuper. Je me suis sentie seule, abandonnée à mon sort dans toute cette famille. J'ai ressenti comme une lassitude de cette vie parce que il m'a manqué. Oui, je comprends. Elle a ressenti comme une vie fade, sans goût parce que elle a manqué d'affection, de regard et elle aurait bien aimé, mais plus elle en faisait, il fallait qu'elle reste à sa place. C'est ce qu'on lui disait, parce qu'elle bougeait et elle gênait. Elle gênait aussi une maman qui n'était pas forcément à l'écoute d'elle, parce que plus centrée sur ses propres problèmes. Une maman, je la vois, qui avait une bonne corpulence et qui se plaignait de dans tous les cas, qui n'était pas à l'aise, qui ne se sentait pas à l'aise non plus par rapport à ça. Elle ne savait pas montrer, mais parce qu'elle n'avait pas appris non plus, elle savait pas montrer de l'affection à ses enfants. Elle craignait aussi le regard de certains autres de ses enfants, elle se sentait jugée parce qu'elle était corpulente.
Cette maman avait des épisodes de dépression aussi. Gwenaëlle a récupéré ici un mal-être. Je vois qu'elle a eu elle-même des enfants, des filles, mais elle a transmis également elle-même son mal-être à ses filles. Un mal-être qui a été permanent. Quelle est la situation ésotérique ici? Gwenaëlle est déjà interférée ici, parce que l'interférence mange, se nourrit de son mal-être. Je reviens ici et maintenant. Donc du coup, toutes ces informations sont transmises à la conscience de Joël. Eh bien, à 3, Gwenaëlle, elle va annuler tous les accords qu'elle a donnés à ces interférences et ainsi ils vont disparaître complètement et définitivement de son espace, y compris tous ces implants. À 3. 1, 2, 3. Eh bien, on va aller à l'origine pour comprendre. Pour comprendre. À 3, elle va à l'origine, à la toute première fois où elle a perdu son libre arbitre. 1, 2, 3. Alors, c'était avant cette vie de Gwenaëlle. Elle s'appelle Yolande. Yolande est, je la vois, elle est en train de nourrir de toutes petites bêtes, ce sont des brebis. Elle vit avec sa mère. Elle est la seule fille. Elle est très rêveuse parce que sa vie, c'est pas vraiment ça. Pourquoi? Ah, elle est avec une maman qui est malade. Cette maman est malade et a besoin d'aide, d'accompagnement, de soutien. Et en fait, Yolande s'est sacrifiée. Elle a sacrifié sa vie à sa mère. Quelle est sa condition ésotérique là, à ce moment? Elle est libre, mais elle se sent comme épuisée parce que c'est une vie qui est prenante et en même temps, elle n'a pas su être, elle-même, qui elle est, parce qu'elle a sacrifié sa vie à cette maman-là. Au décès de sa maman, elle se retrouve toute seule. Et là, elle ressent la solitude à fond. Elle se rend compte elle dit, elle ressent que sa vie a été un échec parce qu'elle n'a pas pu s'occuper d'elle-même dans cette vie-là. Donc elle est un peu comme dans des regrets d'avoir vécu, cette vie, même si ce qu'elle a fait, elle l'a fait
avec cœur. Et donc du coup, je vais à ces derniers instants de Yolande. Elle va s'éteindre toute seule dans le regret. Le regret d'avoir vécu une vie qu'elle appelle une vie d'échec. À la sortie de son corps, elle vit, elle continue par vivre dans ces regrets-là. Elle s'intéresse à quelque chose qui passe devant elle. C'est une toute petite bête. Alors cette bête lui paraît pas en bonne santé. Comme elle a joué le rôle de garde-malade, de soigneuse toute sa vie pour sa mère, c'est comme si ceci est ancré en elle et c'est comme si ça se réveillait en elle et qu'elle voulait s'occuper de cette bête qui paraissait mal en point. J'observe différemment sur un plan ésotérique. C'est le reptile qui a pris cette forme d'une bête mal en point. Elle récupère cette bête, lui apporte des soins. Ok. Elle se fait interférer ainsi. Elle n'a pas vu qu'en réalité c'est une interférence qui joue de sa naïveté. Eh bien, je lui envoie toutes les informations maintenant. Est-ce qu'elle voit le lien avec sa vie de Gwenaël? Cette interférence qui va programmer son incarnation déjà dans une famille où la maman est dépressive. Ensuite, on va plus loin sur l'autre incarnation, celle de Joël. Pareil, c'est toujours la même interférence qui a programmé l'incarnation de Joël aussi dans cette famille où la maman est aussi dépressive. Est-ce qu'elle veut rester ainsi? Elle me dit non. Eh bien, je lui demande de revenir en arrière et elle va, juste avant que l'interférence se présente sous la forme de cette bête, est-ce qu'elle veut se débarrasser de quelque chose là qui est important et qui attire les interférences? Le regret d'avoir passé une vie qu'elle ressent comme un échec. Elle va se débarrasser de ça et elle va le jeter sur son corps. À 3, elle le fait. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a autre chose dont elle veut se débarrasser? La lassitude de cette vie qui a été pesante et le sentiment de solitude. Eh bien, elle va faire pareil. Elle va se débarrasser de tout ça qu'elle va jeter sur son corps. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il n'y a pas d'interférence. Elle va regarder maintenant si elle se sent complète, unie
elle va se détacher de tous les endroits où elle a laissé ses empreintes. À 3, c'est fait. 1, 2, 3. Elle me dit, je me sens légère. Elle va maintenant pouvoir ouvrir un portail et partir tranquillement. Elle va monter ses fréquences. Elle va pouvoir y mettre toutes les hautes énergies dont elle a besoin dans ce portail. Et maintenant, elle va pouvoir refermer ce portail et partir. C'est fait. Je reviens en 2024 avec la conscience de Joël. Je lui demande si elle me connaît. J'ai été appelée par son corps physique. Son corps physique souhaite avoir des réponses à des questionnements. Est-ce qu'elle est d'accord? Je vérifie qu'il s'agit bien d'elle. Je la touche. Oui, c'est bien sa fréquence. Ok. Je lui demande de regarder dans son espace et de voir s'il y a des choses qui lui paraissent inhabituelles. Non, tout va bien. Alors, je lui demande de revenir à elle, d'augmenter ses fréquences à un niveau élevé, de manière à respecter ce que peut supporter son corps physique. Et à partir de là, je lui demande d'aller à une intersection importante d'expérience et de regarder s'il existe encore d'autres lignes avec des programmes de contrôle qui peuvent encore l'impacter. À 3, elle y est. 1, 2, 3. Elle me dit que les lignes contrôlées sont écrasées. Est-ce que tout est bien pour elle? Elle va se projeter, elle se projette complètement à ce point de carrefour sur toutes ces lignes de temps et elle vérifie par rapport à l'expérience qu'elle vit aujourd'hui en tant que Joël. Est-ce il existe d'autres lignes qui portent des programmes de contrôle et qui pourraient avoir un impact sur sa vie là? Non. Très bien. On revient ici et maintenant. On s'est baladé quand même sur plusieurs vies, Oui. plusieurs expériences. Elle va pouvoir se rapprocher de sa partie physique. Sa partie physique voudrait savoir pourquoi elle a du mal à se débarrasser de son poids. Elle me dit que c'est relié à des épisodes, des sentiments de dépression, de mal-être, mais aussi un sentiment d'abandon qui habite son corps physique. Est-ce que c'est le cas, Joël? Et le sentiment d'abandon, je l'ai ressenti très fort par rapport à ma mère. Donc vous me confirmez, il y a bien un ressenti d'abandon en vous. Tout à fait, oui. Hein, c'est ça, voilà. Elle me dit que ça s'est amplifié, ce ressenti d'abandon, au décès de votre papa. Oui, donc c'est
Ça a réactivé une vieille blessure et donc des ressentis qui ont mené vers des épisodes de dépression parce que elle me dit, ça fait toujours ce lien-là avec cette blessure enfant euh, où il y a eu une séparation, il y a eu comme un trauma, un choc qui s'est produit ici quand vous étiez bébé, une coupure, une coupure, une coupure euh, dans l'échange avec vos parents. Ah ben voilà. Elle me dit déjà un trauma qui a été généré à la maternité, mais aussi un peu déjà avant in utero, comme si vous aviez peur qu'on ne s'occupe pas de vous déjà in utero et que vous redoublez de vigilance pour qu'on s'intéresse à vous. En fait, la question qui peut être consciente chez vous, c'est est-ce que vous avez la sensation d'avoir toujours voulu attirer l'attention de vos parents, de votre maman quand vous étiez petite? Oui. C'est ça, voilà. Oui. Donc apparemment, il y a déjà quelque chose qui s'est produit in utero. Et ça, c'était relié déjà à cette maman par rapport à son... qui était déjà dans un mal-être, mais qu'elle avait déjà avant de vous attendre. Cette fatigue vient d'un programme, comme si, à quoi bon en faire? De toute façon, c'est pas la peine que je me bouge, que je dépense de l'énergie inutilement, je n'y arriverai pas. Il y a un programme ici comme ça qui s'est installé. Est-ce que ça fait sens chez vous? Oui. Oui, oui. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire avec tout ça? C'est un programme que vous avez hérité aussi de cette branche maternelle. Alors, est-ce qu'elle peut enlever ce programme? Oui. À propos de désespoir que ressent Joël. Tiens, c'est marrant. Ça me fait penser Joël, Oel, Gwenaël, comme une suite. Alors, elle me dit qu'elle remonte l'estime de soi sur son corps physique, sur son corps mental, émotionnel. Elle installe cette lueur d'espoir dans son plexus solaire, associé à de l'estime de soi, parce que Joël a une mésestime d'elle. Est-ce qu'elle peut regarder dans ses cellules, sa génétique, s'il existe des programmes qui peuvent gêner son métabolisme basal, l'insuline? Oui, il y a quelque chose ici qui peut gêner. Elle me parle de gènes qui, qui interagissent sur la satiété.
est-ce qu'elle peut intervenir ici? Du coup, ça peut fausser le métabolisme des glucides. Est-ce que ça vous parle, Joël? Oui, ça me parle, oui. Mais par exemple, quand je suis très fatiguée, j'ai des envies de glucides, mais Sucre, c'est c'est ça, terrible, terrible, oui, 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 oui. c'est ça. J'ai juste Ok. envie de me remplir là, vraiment, Donc du coup, est-ce qu'elle peut modifier, annuler, modifier, corriger cette problématique-là? ouais, bien sûr. Oui, elle me dit qu'elle module les fréquences de ce gène de manière à ce qu'il se déploie de manière beaucoup plus dans l'équilibre, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impact au niveau de du métabolisme des glucides. Et en même temps, elle me dit que le métabolisme basal est très bas. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose ici? Oui, elle me dit que les cellules sont comme oxydées, qu'il y a beaucoup de stress oxydatif. Elle rehausse cette énergie-là, mais en partant du foie, car c'est le foie qui gère tout dans l'organisme. Et donc, elle impulse des fréquences plus élevées à l'organe foie. Ça va permettre de remonter la chaudière interne. Ok, c'est fait. Est-ce qu'elle veut rajouter autre chose? Il y a de la tristesse au fond de Joël. Elle inverse les fréquences pour rétablir l'équilibre et faire parler la joie, quitte à Joël, son corps physique, d'animer cette joie en elle. Du coup, ici, elle a rétabli l'équilibre sur cette émotion de tristesse qui était excessive, exacerbée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais j'ai un problème d'arthrite dans les mains, dans les doigts depuis 2 mois à peu près. C'est vraiment, ça ne part pas je me demandais si c'était en lien aussi avec la créativité, avec, le fait de Alors scroller. ça vient aussi du foie. Ce Ah oui, foie qui était à plat, oui. son énergie était à plat, et Mmh. donc du coup, parce que le foie revêt plein de rôles de fonctionnement dans le corps. Donc Ah du coup, comme le métabolisme était très bas, eh bien dans son fonctionnement, dans tous les cas de détoxification, euh, il était amoindri. Donc du coup, c'est comme si les toxines du corps ne trouvaient pas d'issue pour sortir. Et donc, c'est comme si, elle a parlé de stress oxydatif tout à l'heure, et c'est comme si c'est en rapport aussi avec ces glucides, ce métabolisme des glucides qui vient fabriquer de l'acide urique dans l'organisme. Et donc tout ça vient acidifier le corps et vient se déposer au niveau des articulations. Et en même temps, c'est pas neutre le fait que ça vienne se déposer au niveau de la main, des doigts, parce que ça vient rappeler aussi à ce corps physique
l'état dans lequel il était. Quoi que je fasse, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas. Donc, c'est symbolique aussi. Est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait. Oui. Oui, donc du coup, c'est le foie. Elle a régulé, elle a mieux régulé le foie et le pancréas Oui. pour vous amener à un meilleur métabolisme basal, un peu plus élevé, de manière à ce que les fonctionnements de vos organes soient optimum. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses particulières que je dois faire ou que je ne dois pas faire pour aider tout ce travail? Vous aidez vous-même aussi. C'est ça, en sortir, oui. Voilà, tout à fait. Oui, Est-ce que ça vous parle? oui, 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 ça va. Ok. On va la remercier et voilà, du coup, Joël, une question que je pose Oui. habituellement. Est-ce que vous souhaitez que cette vidéo soit publiée? Si oui, floutée ou pas floutée ou non? Je veux bien, mais flouté. D'accord, très bien. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.